Karate Kid, ça tourne, hein. Oh, excusez-moi. Salut les loups. Alors première chose, n'oubliez pas qu'il y a une FAQ qui est en cours et on a besoin de toutes vos questions, donc n'hésitez pas à nous les envoyer sur la boîte mail. Sinon, à part ça, vous prenez toute votre créativité, vous la matérialisez en une pomme. Cette pomme, vous la mangez. Une fois que vous l'avez mangée, d'abord vous essuyez parce que vous allez être un peu sali, et sinon après ça, vous nous suivez parce qu'on va vous apprendre à faire une page de garde magique pour votre carnet de camp. Alors, le carnet de camp, qu'est-ce que ça va être? Le carnet de camp, ça va être un outil qui va vous servir pendant tout le camp. C'est-à-dire que quand on va faire des activités où vous allez devoir décoder, eh bien vous allez pouvoir écrire dedans. Quand vous allez vouloir envoyer des messages à vos parents, vous pourrez récupérer des feuilles dedans. Si vous avez envie de noter, avoir une sorte de carnet de bord pendant votre camp, ça pourrait être votre sorte de journal intime. Donc voilà, ça va être un outil que vous allez utiliser tout le temps, sauf que si vous avez envie de l'utiliser, le mieux c'est qu'il soit beau. Et pour ça, on va aller le personnaliser. C'est parti! Salut les loups! Alors comme Akela l'a dit, aujourd'hui on va se retrouver pour décorer notre carnet de camp. Déjà première chose, il faut que vous choisissiez votre carnet de camp. Donc plusieurs modèles, hein, le tout fin, le petit, qui est pratique. Vous pouvez aussi prendre un plus épais dont on peut déchirer les pages, comme ça quand vous êtes au camp et que vous voulez prendre juste une page pour l'envoyer à quelqu'un ou faire un jeu au réfectoire, etc. Vous savez déchirer les pages, ou carrément un plus grand pour avoir plus d'espace. Voilà, donc ça c'est à vous de choisir. Et ensuite, pour déterminer ce qu'on va mettre sur cette couverture de carnet de camp, on va, Akela et moi, prendre des bouts de papier et un code couleur. Donc ici on a pris 2 marqueurs. Et sur ces bouts de papier, on va noter des idées de choses à dessiner qui nous font penser aux scouts, au camp, etc. Et aussi des moyens de le dessiner, des techniques de dessin. Donc par exemple, faire du collage, faire avec de l'encre de Chine, avec de la gouache, etc. Donc ça c'est la première chose qu'on va faire. On va écrire sur tous les petits papiers, puis on va mettre tout ça dans un pot, et puis on demandera à une main innocente de tirer au hasard notre dessin et notre technique. Et c'est ce qu'on devra dessiner sur notre carnet de camp. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les petits bouts de papier d'idées. Ok les loups, donc comme je vous ai expliqué, maintenant Akela et moi on va noter des idées soit de fond, soit de technique. Alors je vais commencer par une idée de truc à dessiner, tout simplement notre foulard. Et moi par des idées de technique du coup. Moi un collage. Un autre truc à dessiner, une tente, parce que c'est la base au camp. Une autre idée, le faire en tag. Oh, pas mal, original. Je peux avoir le bic couleur technique. Vas-y, fais-toi plaisir. Marseille. À la manière de Klee. Le dessiner à la manière de Klee. Quand tu fais les contours et que tu dessines chaque forme de couleur différente. Moi je pense que je vais essayer de faire un loup. Un loup ça peut être bien. Hein. Un loup. Oui, c'est la base. Avoir tes talents de dessinateur, mais... Ouais, et je t'ai pris pour qui là? Calme-toi hein. Meilleure dessinatrice que... Ah, les collines qu'on a appris la fois passée. C'est vrai. Et on est à court Ah bah attends, papier. quand, on pense quoi? Feu! Bah oui, le feu, évidemment le feu. Youp. Parfait. On va maintenant demander à une main innocente. La main innocente de Bob. Et voilà les loups, après avoir ajouté quelques idées, on peut maintenant passer au tirage au sort de Bob. Bob, après toi. Nous avons d'un côté le foulard avec à la manière de Klee. Il faudra donc faire un foulard à la manière de Klee. Ok, le deuxième. Bob. Merci Bob. Le loup avec les contours, l'idée que nous avons rajoutée. Il faudra donc faire un loup avec des contours. Ça va, je me charge de ça du coup. Eh bien, on remercie Bob et Merci, on Bob. passe aux différentes techniques. C'est parti. Alors, premièrement les loups, ce que vous allez faire, ben, comme j'ai dit, vous choisissez votre cahier. Ensuite, vous prenez une feuille de dessin que vous découpez comme vous souhaitez. Moi, j'ai découpé pour qu'il y ait un cadre partout, comme ça c'est plus joli. Mais vous faites ce que vous voulez, vous pouvez
prendre une feuille petite, la coller de travers pour que ce soit plus original, c'est à vous de voir. Ok, et ensuite, comme je suis tombée sur Cli, vous pourrez demander à Google pour aller voir ces magnifiques œuvres. Je vais donc commencer par dessiner mon foulard et ensuite je vais rajouter des cases un peu partout. Et ensuite ces cases, je les colorierai au pastel gras. Vous pouvez aussi faire ça au pastel sec, c'est comme vous voulez. Voilà, donc c'est parti, je me lance dans le dessin. Ok les loups, j'ai terminé de dessiner mon foulard. En plus de ça, j'ai écrit mon nom de manière assez géométrique et j'ai continué à faire des lignes en haut du dessin pour qu'il y ait plus d'ensemble. Je vais maintenant le repasser avec un marqueur. Si vous avez de l'encre de Chine, c'est encore mieux de le faire avec ça. Mais au pire, tant pis, un marqueur noir, ça marche très bien. Alors voilà les loups, j'ai terminé de tout repasser au marqueur noir. Je vais maintenant avec mes pastels gras. Je répète que vous pouvez prendre des pastels secs si vous préférez ou même des crayons, mais ça va moins ressortir. Du coup j'ai pris les couleurs que je voulais, je les ai testées. Donc j'ai pris deux couleurs pour le foulard, des tons plus verts pour mon prénom, des tons bleus pour le fond ici au-dessus, et puis du brun juste pour le nœud de foulard. Et donc c'est parti. Le but est de tout colorier, de ne plus laisser une seule touche de blanc et d'éviter qu'il y ait deux cases de la même couleur qui se touchent. Donc voilà, c'est parti.
Et voilà les loups, une fois que tout est colorié, voilà ce que ça donne. Vous pouvez repasser les lignes au marqueur si vous le voulez, ou les gratter, etc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste collé sur mon carnet. Et voilà mon carnet de camp. Et voilà les loups. Donc moi j'avais tiré au sort la tête de loup que je devais contourer. Alors d'abord j'ai pris une feuille assez grande pour mon cahier, donc celle-ci, et ensuite j'ai dessiné ma tête de loup sur la feuille. Enfin sur une feuille à part que j'ai ensuite collée, comme ça fait un peu de relief, et au moins je gaspille pas une feuille. Voilà, maintenant je vais m'attaquer avec des pastels secs à faire le contour de mon loup et à chaque fois changer de couleur jusqu'à ce que ça fasse, que ça remplisse la page pour que ce soit le plus beau possible. Et on est parti. Et voilà les loups, ceci est mon résultat après avoir passé quelques minutes à travailler dessus. Voilà, on espère que vous allez nous envoyer toutes vos œuvres, on espère que ça vous a plu. Vous n'allez plus après, une fois que c'est prêt, qu'à le caler sur votre carnet. Je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai d'ici quand, comme ça, voilà, comme Raksha l'a fait d'ailleurs. Et on espère vraiment que ça vous a plu, on espère que vous allez participer, que vous allez nous envoyer vos œuvres. Et voilà, n'oubliez pas aussi que la vidéo de samedi est une vidéo FAQ et qu'on a besoin de toutes vos questions. On a reçu plusieurs questions, donc c'est vraiment cool que vous ayez participé. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas à renvoyer un mail pour ceux qui en ont déjà envoyé. Et ceux qui n'ont pas encore envoyé de mail, mais qui auraient des questions, n'ayez pas peur, envoyez-nous le mail, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Bye les loups!